L'histoire du dieu talentueux mais éphémère Baldur. Baldur, dont le nom signifie « splendeur », est le dieu le plus beau et le plus aimé de la mythologie nordique. Parce qu'il est le dieu de lumière et de bonté, un homme sage et brillant, qui n'a jamais menti une seule fois. Il est le fils du couple divin et frère jumeau du dieu aveugle Odeur. Sa femme est la fidèle déesse Nanna et son fils est le dieu Forseti, le dieu représentant la justice. Ils vivaient dans le château de Bredebelek aux toits d'argent et aux piliers dorés, où aucune impureté ne pouvait exister. En général, une famille exemplaire et idéale, on ne pouvait rien demander de plus. Talentueux mais de courte durée, le destin de Baldur était lié à une tragédie qui fut plus tard à l'origine de toute la bataille du Ragnarok. Baldur a très tôt rêvé de sa mort. Sa mère, la déesse Frigg, allait partout, obligeant toutes les créatures à jurer de ne pas faire de mal à son fils. Cependant, elle a ignoré le gui car elle pensait que cette plante était trop petite et inoffensive. Loki le savait, et comme il gardait toujours rancune lorsqu'il voyait les dieux punir ses enfants monstres, il décida de leur jouer le tour le plus cruel. Il a fabriqué une flèche avec du gui et a trompé le frère aveugle de Baldur, Odeur, pour qu'il la lui lance accidentellement. Ainsi, Baldur mourut dans le deuil de tous les dieux et de tous les nains, géants et toutes les créatures des 9 mondes. Le bateau funéraire de Baldur a été incendié et sa femme Nanna a sauté dans le feu pour suivre son mari jusqu'à l'éternité. Il y avait aussi le cheval de Baldur sacrifié, et un nain nommé Litre, qui faisait la queue pour voir clairement la foule, fut immédiatement jeté par Thor dans le feu et réduit en cendres. Mais Odin et Frigg n'ont pas encore succombé au destin. Le dieu Hermo, un autre fils d'Odin inconnu, écouta l'appel de son père et se porta volontaire pour monter sur le cheval à 8 pattes Sleipnir jusqu'au enfer de Helheim pour implorer la déesse Hel d'épargner l'âme de Baldur. A dit que, s'il est vrai que toutes les créatures vivantes sur terre aiment tant Baldur, alors qu'elles pleurent. Si tous les êtres vivants pleurent la mort de Baldur, elle libérera son âme sur terre. En effet, toutes les créatures sur terre aimaient Baldur et pleuraient sa mort, à l'exception de Loki. Il s'est transformé en une géante nommée Tók, s'est assis dans une grotte profonde et a refusé de pleurer pour Baldur, alors Baldur a dû rester à Helheim. Les personnes impliquées dans la mort de Baldur ont toutes été punies. Le plus jeune dieu d'Asgard le dieu Vali, l'enfant d'Odin et de la géante Rinder, est né juste un jour plus tard et a atteint l'âge adulte, tuant immédiatement Odeur. Pauvre dieu aveugle, parce qu'il a été trompé par Loki, il a tué son frère par erreur, ses mains étaient tachées de sang. Quant à Loki, il fut plus tard puni par les dieux. Ses 2 enfants Narfi et Vali ont été maudits pour s'entretuer comme il a traité ses frères Odeur et Baldur. Loki était également enchaîné à un rocher dans la grotte et avait un serpent au-dessus de sa tête faisant couler un venin douloureux sur son corps. La mort du dieu Baldur a prouvé que les dieux ne sont pas immortels. Ils peuvent encore subir des dégâts, vieillir et mourir comme des mortels. Cet événement fut le signal du feu d'artifice qui déclencha la grande guerre du Ragnarok. Mais après la fin, les frères Baldur et Odeur ressusciteront et, avec les rares dieux survivants, construiront un nouveau monde encore plus beau qu'avant. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39.
Abonnez, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.